sur la chaîne de Monsieur Nouveauté. Aujourd'hui, je vais vous parler des nouveaux iPhones qui sont sortis le 13 octobre 2020. Il y a l'iPhone 12, l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une prochaine vidéo sur l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. L'iPhone 12, on va commencer par l'iPhone 12. Donc, du coup, l'iPhone 12, il ressemble à l'iPad Pro qui est sorti le 11 février 2020, ainsi que des bords de l'iPhone 4. Il a une partie en verre et un châssis en aluminium. L'iPhone 12 est plus petit que l'iPhone 11, et plus léger et plus compact. L'iPhone 12 a 5 couleurs au choix. Il a du bleu, du rouge, du blanc, du noir, du vert. On va passer maintenant à la fiche technique de l'iPhone 12. L'écran de l'iPhone 12 est de 6,1 pouces. La résolution de l'écran est de 460 pixels par pouce. La dalle est compatible HDR+. La luminosité est très bonne. Vous avez une puce intégrée qui s'appelle la puce A14 Bionic. Ça permet d'être très puissant dans des jeux et dans des vidéos. D'ailleurs, c'est la meilleure puce de chez Apple pour le moment. Pour la partie photo maintenant, à l'arrière de l'iPhone, on retrouve deux capteurs photo de 12 mégapixels. Vous pouvez faire des belles photos et en panorama aussi. On peut faire en mode nuit aussi, donc on peut faire vraiment des très belles photos. Et voilà, en mode nuit, en mode panorama. Au niveau de la connectivité maintenant, on retrouve de la 5G. Bien sûr, il y a de la 5G, mais il y a aussi de la 4G et de la 3G, mais ça je ne le précise pas, mais voilà. Donc, surtout sur maintenant les nouveaux iPhones, les nouveaux téléphones qui arrivent maintenant, il y aura bientôt de la 5G en France, hein, on espère. Donc du coup, c'est vraiment super d'avoir de la 5G. Voilà. Après, je sais pas si ça serait très utile pour l'instant. Voilà. Au niveau de l'autonomie maintenant, pour l'iPhone 12, donc quand l'iPhone 12 quand on lit des vidéos avec l'iPhone 12, il est capable de tenir 17 heures. C'est similaire apparemment par rapport à l'iPhone 11. Voilà. Maintenant, au niveau du chargement, on peut le charger avec le port Lightning. Voilà. Parce que on dit ça pourquoi parce qu'on peut-être qu'un jour Apple enlèveront le port Lightning de ces iPhones. Voilà, on ne sait pas. Donc voilà, on peut le charger en port Lightning et on peut aussi le charger sans fil. Maintenant, ce qui est cette année, la nouveauté aussi d'Apple, c'est qu'il existe un chargeur aimanté qui s'appelle le chargeur MagFace. Et voilà, c'est un chargeur aimanté, mais c'est un aimant dans l'iPhone qui permet de connecter à l'autre aimant. Et un aimant qui est connecté à un câble. Voilà. Et l'aimant de l'iPhone, il se connecte à l'aimant qui est connecté au support, à leur support, et voilà. Et du coup, ça permet de charger. L'iPhone, il bougera pas. Quand vous posez votre iPhone, pour l'instant, les iPhone 11 et tout ça, et avant, qui ont la recharge sans fil, quand vous le posez, ils peuvent bouger et du coup mal charger. Alors que là, il sera vraiment posé et vous pourrez vous en servir votre téléphone en même temps qu'il charge sans problème, alors que là que pour l'instant avant les iPhone 11, si vous voulez vous en servir, il faut prendre le téléphone et du coup il pourra plus charger. Voilà, alors que là vous pouvez juste prendre carrément avec l'aimant et voilà, comme ça il charge en même temps et vous pouvez vous en servir, même si je vous le déconseille parce que ça abîme la batterie du coup aussi de votre iPhone. Déjà que voilà, par rapport aux Android, les iPhones ne tiennent moins la batterie, surtout maintenant. Bon, il faut noter quand même que les nouveaux iPhones ont de la recharge rapide aussi. Voilà. Et du coup, aussi par rapport au chargeur, vous pouvez aussi, grâce à cet aimant, avec Apple, on peut aussi acheter dans leur boutique des porte-cartes pour mettre par exemple votre carte bleue si vous voulez pas prendre votre portefeuille ou vous trimbalez votre carte à la main. Vous mettez le support carte sur le téléphone, donc c'est aimanté, c'est pareil, c'est un aimant. Et du coup voilà, vous prenez votre téléphone et vous pouvez sortir votre carte sans problème. Voilà. Mais par contre, cette année, malheureusement, il n'y a plus de
prise murale qui est fournie dans la boîte. Il faudra donc en acheter un. Attention, il faut qu'il soit compatible type C. Donc voilà, il faut qu'il soit bien prise type C, votre chargeur secteur. Voilà. Donc après, on va passer à l'iPhone 12 mini. Donc l'iPhone 12 mini, c'est un iPhone 12 mais en plus petit en vrai. Voilà. Et en fait, ce qui est bien avec l'iPhone 12 mini, c'est qu'il tient, il tient bien dans une poche. Vous voyez, il tient bien dans une poche. Il est pratique pour utiliser à une main. Son écran est de 5,4 pouces. L'iPhone 12 mini, voilà, il reprend beaucoup de choses de l'iPhone 12 normal. Sa définition de l'écran est de 476 pixels par pouce. C'est une très bonne définition. Voilà. Maintenant, par rapport à l'autonomie de l'iPhone 12 mini, il tient 15 heures en lecture vidéo. Voilà. C'est 2 heures de moins que l'iPhone 12. En même temps, c'est normal parce que voilà, l'iPhone 12, l'iPhone 12 mini, il est plus petit que l'iPhone 12. Donc du coup, c'est normal que la batterie est plus petite. Voilà. Après, du coup, maintenant, on va passer au prix. Donc au prix de l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini. On va commencer avec l'iPhone 12 mini. Donc l'iPhone 12 mini a un prix de 809 €. Et l'iPhone 12 normal est un prix de 909 €. L'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini ont 3 paliers de stockage. Donc ils ont un palier de 64 Go, de 128 Go ou de 256 Go. Attention, il faut rajouter 50 € si vous voulez prendre le palier 128 Go. Et si vous voulez prendre le palier 256 Go, il faut rajouter 120 €. Oui, c'est cher. C'est vrai que ça commence à vraiment à faire cher. En plus, tous les options, si vous voulez le MagFace et tout ça, ça commence à vraiment être vraiment très cher. Donc voilà. Après, voilà, vous pouvez trouver peut-être sur les sites moins chers, mais faites attention où vous prenez l'iPhone. Voilà. Moi après, pour conclure la vidéo, je vous conseille, ça dépend aussi de vos usages pour tout ce qui est iPhone. Je vous conseille soit de prendre, ça dépend si vous voulez un petit téléphone pour l'ergonomie et tout ça, du coup vous partez sur l'iPhone 12 mini, parce qu'en vrai ce qui est bien cette année, c'est que par rapport aux autres années, le petit téléphone a tout d'un grand. Ça veut dire qu'il a toutes les fonctionnalités des 12 Pro Max, par exemple. Voilà, à part l'autonomie bien sûr, parce que voilà, comme je vous ai dit, le téléphone est plus petit, du coup la batterie est plus petite aussi. Voilà. Donc ça dépend vraiment de vos usages. Si vous préférez les petits téléphones et que vous regardez pas trop de vidéos dessus, prenez l'iPhone 12 mini, vous serez super content. Par contre, si vous regardez plus de vidéos, vous êtes un peu plus vous servez un peu plus de votre téléphone et tout ça, prenez l'iPhone 12 Pro, l'iPhone 12 normal, parce que il sera beaucoup mieux à vos usages et voilà, vous en serez, je pense, mieux. Enfin, vous en serez plus content. Voilà. Après, vous pouvez passer aussi sur les 12 Pro et 12 Pro Max. Voilà. Après, c'est un autre sujet, mais moi, je vous conseille vraiment. Ça dépend de vos usages. En tout cas, réfléchissez bien. Voilà, avant d'acheter surtout. Et voilà, en tout cas, c'est des très bons téléphones tous les 4. Et voilà, après, voilà, j'ai rien à dire de plus, donc je vous dis à la prochaine pour une vidéo. C'était Monsieur Nouveauté, bye bye.